La mode, un exemple de séduction à la française que le monde nous envie. Mais pour révéler tant de sensualité, pour se permettre de délivrer tant d'esprit créatif, il faut partir d'une donnée de base qui n'est parfois ni sexy, ni glamour, le tissu. Et là, la situation n'est pas des plus brillantes. La France n'a plus le monopole, la French Touch n'a plus le monopole du luxe comme à une certaine époque. Et parallèlement, bien entendu, le frein principal étant le coût de nos savoir-faire français qui ont la réputation d'être effectivement très chers. La Maison du savoir-faire et de la création a pour fonction de promouvoir les quelques 8000 entreprises françaises textiles auprès des donneurs d'ordre internationaux. Elle en a aujourd'hui sélectionné 8 pour une journée portes ouvertes. 8 exemples concrets pour dépeindre le dynamisme des survivants d'une industrie dévastée. Je suis la tradition des commissionnaires de la soirée lyonnaise qui parcouraient le monde pour vendre le savoir-faire des Lyonnais. En période de deuil, les rois ne pouvant plus acheter de beaux tissus, eh bien, il fallait bien trouver d'autres clients et du coup, nous voyageons. La soie, tissée en région lyonnaise, provient majoritairement de Chine. Elle est aujourd'hui destinée au marché mondial du luxe. Nous sommes passés d'un monde de détaillants grossistes à un monde de prêt-à-porter qui est devenu gigantesque ces 20 dernières années, avec des envies, des moyens, des désirs, des fantaisies auxquelles nous répondrons. Pour rester dans la course, cet industriel doit investir en recherche et développement en interne, mais aussi avec les jeunes maisons de mode. C'est quelqu'un qui nous a soutenus dès le départ, qui a beaucoup insisté pour qu'on mette sa mousseline dans notre collection et non pas des mousselines d'importation. Et puis, il nous a permis pratiquement dès le départ de pouvoir proposer dans nos collections des tissus de très haute qualité, plutôt innovants. Et, en général, quand il y a un truc top, on le prend. Comme par exemple cette soie remarquable peinte à la main qui a pour distinction d'être tissée avec 3 fils. La maison Bouton Renault est spécialiste de l'ennoblissement du velours façonné. Vous travaillez avec des groupes de luxe comme LVMH, Kering, des maisons comme Chanel. Dior, Prada, Gucci, Armani, Ralph Lauren sont très friands de ces velours fins avec des finitions très douces. L'explosion du luxe a fait que là où ils commandaient 100 mètres, de pain-main, maintenant on arrive à faire des 1000-1500 mètres de la même chose, puisque les marques peuvent avoir 300 points de vente. Dans 2-3 modèles, ça fait 1000 mètres de tissu. Donc on est passé des toutes petites séries à de temps en temps des très belles séries sur des articles comme ça. La maison Tournier travaille le tweed, mais pour ne pas être à la merci d'un seul marché, elle étoffe son offre. Et là, on a une division de tissu technique qui fait 50% du chiffre d'affaires de Tournier, où nous développons des produits à base de Kevlar, d'aramide, d'induction. Et là, c'est une fausse fourrure. On met ça, ce tissu, à la base des éoliennes maritimes dans l'océan Indien. Et ça sert de refuge aux petits alevins. Donc nous avons un petit côté écolo. Parfois, des techniques anciennes qui utilisent des produits naturels peinent à se frayer un chemin vers la modernité. C'est un produit qui a eu ses lettres de noblesse, qui a été exporté dans le monde entier, dans les années 70-80. Il y avait des défilés de mode avec du tissu des Pyrénées, et puis le fait qu'il n'avait peut-être pas été suffisamment relooké aussi, il a pris de l'âge. Une manière efficace pour anticiper l'avenir, c'est de maintenir en état les métiers jacquards qui n'ont pas été détruits dans la folie des délocalisations des années 90. J'ai 2 anciens tricoteurs de métier, un qui a 65 ans et l'autre 72 ans, qui a accepté de revenir dans l'atelier pour former un plus jeune qui a 40 ans passés, qu'ils ont pris en main depuis 4-5 ans. Donc maintenant, j'ai besoin quand même de faire tourner l'outil. Cette dame à la licorne a été réalisée par la maison limousine Néolis en 2 semaines plutôt qu'en 2 mois, en numérisant la technique des tapisseries d'Aubusson. Mais parfois, il manque un maillon dans la chaîne de production. Le lin, la fibre écologique par excellence, est de plus en plus demandé. Il pousse en France, il est tissé en France, mais il est filé en Asie. Aujourd'hui, nous n'avons plus de filature de lin en France. Nous, on produit dans le nord de la France, on finit dans le nord de la France. Si on avait la chance d'avoir aussi des filatures qui soient proches de chez nous, on aurait un bilan exceptionnel et c'est vraiment ce vers quoi on peut tendre aujourd'hui. Pour réouvrir des usines, il faudra avoir le matériel et les gens.
En Alsace, en matière textile, le débat porte sur l'indépendance vestimentaire, remplacer le coton par l'ortie ou le chanvre. Aujourd'hui, pour faire un jeans en coton, il faut grosso modo 11 000 litres d'eau. Pour faire un jeans en chanvre, il faut 110 litres, à partir du moment où il est planté dans la région. Chanvre et ortie, les débouchés de ces fibres sont innombrables. Il semblerait quand même que quelque part, le meilleur chanvre pour le textile soit aussi le chanvre utilisé pour le cannabis. Mais bon, ça, pour l'instant, on est... Il va falloir attendre que les législations européennes et internationales changent. Ça commence à venir parce que déjà aux États-Unis, ils commencent à légaliser un peu tout ça. Non, donc là, on ferait d'une pierre deux coups. Tant qu'à faire, oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui ramènerait le plus de chiffre d'affaires. Quant aux tissus intelligents, ils existent depuis longtemps. Ces tenues lumineuses sont commercialisées depuis 2004, mais il faudra attendre quelques années pour pouvoir